真っ黒の空を貫いて地球を撃ったイカズチは我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。マクロスマクロス惜しくかった若者は愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。マクロスマクロBonjour à tous, alors aujourd'hui une vidéo assez rapide, puisque ce n'est pas pour vous présenter un nouveau kit que je fais cette vidéo, mais pour vous présenter le résultat d'un kit que je vous avais présenté il y a quelques temps. Pour être même tout à fait précis, c'était le premier kit que je vous présentais. Je vous envoie le lien donc quelque part par là, ça doit s'afficher. C'était donc le kit, c'était donc les kits Eggplane de chez Hasegawa, qui était livré avec une figurine en résine de Lin Minmay, donc version TV et version film. Comme je vous avais dit lors de cette présentation, j'avais déjà eu ces Eggplane mais sans les résines, et donc les versions que je vous avais présentées étaient les Eggplane que j'avais fait avant, et j'avais pu donc vous présenter les kits non montés. Et je vous avais dit que j'avais un petit projet par rapport à ces kits de ne pas faire exactement ce qu'il y avait dans la boîte. Et donc voilà le résultat. J'ai donc fait le VF1A Production Type. Donc c'est-à-dire c'est vraiment l'avion de base des pilotes qui protègent le SDF-1. Généralement c'est les premiers qui se font détruire. On les voit exploser à tout va lors des scènes de combat. Et donc à la base ça c'était le kit qui permettait de faire le VF1J version TV. Et à côté j'ai fait donc le VF1S Super Valkyrie version TV. Donc c'est sous cette forme là que Hikaru prend les commandes de son VF1S lors de la bataille finale, enfin pseudo-finale puisque la série continue après, de la série TV Macross. Je vous propose de voir très rapidement en détail chacun de ces kits. Alors, tout d'abord, donc, je disais, le VF1A commun, Production Type. Donc, c'est ni plus ni moins exactement le même avion que le VF1J d'Hikaru, à part donc la livrée qui est particulière, donc brun, avec quelques parties blanches. Les casques des pilotes no-name, on va dire, inconnus, sont blancs. Donc caractéristique de la série TV, c'est que les visières sont blanches avec les bandes de couleur par-dessus. Les versions film sont différentes, les visières sont noires avec les bandes de couleur par-dessus. Et donc les bandes de couleur des pilotes lambda sont vertes. Donc là, j'ai simplement mis les décalcomanies qui à la base normalement étaient prévues pour le casque de Kakizaki, donc Ben, version film, puisque dans le film il a un VF1A avec des bandes vertes et le casque assorti à ces bandes. Donc j'ai pu récupérer ces bandes pour faire le pilote lambda. Et derrière, le VF1A de base a très peu de marquage particulier. Donc la tête du VF1A en dessous. Donc là j'ai fait un très léger pré-ombrage. Mais il n'y a pas grand chose à dire sur ce kit. Les seules transformations qu'il y a eu à faire, c'est remplacer la tête du J par le A, mais c'était la surprise dans le kit, c'est ce que nous avions vu dans la vidéo, c'est que la tête du VF1A était livrée, et ensuite choisir les bonnes décalcomanies et puis peindre aux bonnes couleurs. On passe au VF1S maintenant. Donc voilà, le VF1S Super Valkyrie et non pas Strike Valkyrie. Alors la différence entre la Super Valkyrie et la Strike Valkyrie, c'est que la Super Valkyrie possède deux boosters identiques. Là, je vais vous la mettre de face pour que vous puissiez le constater. Donc deux boosters identiques qui sont des lance-missiles, tandis que le Strike a un booster lance-missile sur la gauche
et un booster avec un double canon sur la droite. Et l'autre particularité également, erreur que j'ai commise sur d'autres kits, c'est que le strike est réservé au VF1S et au leader de patrouille, tandis que les VF1A sont équipés, que ce soit film ou série TV, sont équipés donc avec un équipement Super Valkyrie. Je précise également que le strike n'est visible que dans le film. L'autre différence qui permet de distinguer les versions film des versions série TV, c'est simplement voilà, c'est que sur la version série TV, dans le cas d'un Super Valkyrie, le macaron sur le côté des boosters, c'est le logo Macross, enfin le logo de l'UN Spacey, plus exactement, tandis que dans la version film, c'est la tête de mort de la Skull Patrol, quel que soit le fighter, excusez-moi, je cherchais mes mots, quel que soit le fighter, c'est le logo avec la bonne couleur, donc noir pour Roy, rouge pour Hikaru, bleu pour Max et vert pour Kakizaki, donc Ben. Donc là, c'est la version Super Valkyrie de la série TV, pilotée par Hikaru à la fin de la série. Donc j'ai pu cette fois-ci faire la version train rentrée, hein, donc qui est parfaitement prévue par le kit, hein, pas de bricolage à faire. L'autre différence entre la version Fighter classique et la version Super ou Strike, hein, c'est les volets d'entrée d'air qui sont fermés. Les mêmes différences d'ailleurs sont visibles sur les vaisseaux au 1.72, pardon, les fighters au 1.72. Sinon, bon, pas grand chose à dire hein, sur ces Eggplane, c'est un plaisir de les monter. C'est très très simple. Bon, après, là, pareil, j'ai fait un petit pré-ombrage, puis je me suis un petit peu compliqué la vie à même poser des petites lamelles de photodécoupe là, pour rattraper des détails qui étaient manquants. Mais rien de très compliqué à faire. C'est vraiment très plaisant à faire et très facile. Pour un résultat, bah, moi que je trouve sympa. Après on aime ou on n'aime pas, mais moi personnellement je trouve ça très sympa. Donc voilà, une petite photo de famille pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo assez courte, hein, comme je vous disais, c'est juste une présentation des Eggplane que j'avais fait, puisque sur ma vidéo traitant du sujet, je vous avais dit que j'allais donc monter les deux suivants, mais avec quelques petites différences. Hein. Donc je vous rappelle, hein, ça c'est le Eggplane d'Hikaru Ijisho, le VF1J, donc livré avec en théorie avec la résine. Là vous avez le VF1A, bon, j'ai commis une erreur comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais donc le VF1A version Strike, donc comme je disais, hein, double canon et lance-missile. Là le VF1A product type commun, et là donc le VF1S Super Valkyrie de la série TV. Il existe encore deux autres types de Eggplane Macross qui sont le YF-19 normal tiré de l'OAV Macross Plus, ou alors le YF-19 pardon, équipé du Fold System, qui est une sorte de super booster transdimensionnel, issu également de l'OAV Macross Plus, que je vous recommande vivement. Hein. C'est un OAV composé de 4 épisodes, je crois. 4 ou 5, il faudra que je vérifie. De très grande qualité, avec une histoire assez adulte, comparée aux autres Macross, qui peut être vu même si on n'a jamais vu un Macross, et qui était disponible en France de manière tout à fait légale. Donc il doit être encore possible de trouver des DVD ou des Blu-ray chez vos revendeurs habituels. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.